Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 février 2025. Mes amis béliers, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi, hein. Peut-être que pour certains vous êtes en week-end, profitez pour celles et ceux qui sont déjà en week-end, et puis plein de courage à tous ceux qui travaillent, qui n'ont pas fini, ou peut-être que pour certains vous commencez votre semaine le vendredi, hein. Il y en a, ils bossent voilà, tout le week-end. En tout cas, plein de courage pour tous ceux qui travaillent. Donc les béliers, eh ben, on va aller voir les petits messages et la tendance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, hein, vous le savez, cette guidance, elle peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Allez, hein, on garde bien à l'esprit que c'est du général. Allez, pour les béliers, tirage général du 3 au 9 février 2025. Bélier du 3 au 9 février 2025. Oh, bon. Vous avez la papesse. Bon. Alors, la papesse, mes amis béliers, c'est une semaine où vous allez plutôt être, alors pas dans le mutisme, mais pas forcément très bavard. Vous allez être beaucoup dans l'observation. La papesse, hein, c'est l'observation, c'est la connaissance, mais très souvent, elle sait, voilà, elle sait déjà les choses. Mais plutôt en mode observation, rester assez discret, on va dire en retrait, même si c'est pas trop forcément une carte de retrait, mais c'est vrai que la papesse, c'est pas non plus forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est pas non plus comme l'ermite. Pour l'ermite, on va vraiment parler d'être en effet en retrait, là, d'être assez isolé, solo, hein. C'est vraiment la carte qui parle de solitude. La papesse, c'est surtout l'observation, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est aussi la papesse, elle est très reliée à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la religion aussi, voilà, pour certains et certaines, si ça vous parle. Il y a peut-être des béliers qui ont envie ou qui se lancent, qui commencent une formation, ou vous êtes peut-être en train de regarder un petit peu parce que vous êtes tenté peut-être par passer un concours. Je vous ai dit formation, peut-être que pour certains on a envie de retourner, de prendre des cours du soir, de prendre des cours aussi, voilà, peu importe le domaine des cours, mais la papesse, hein, c'est tout ce qui est vraiment, voilà, les études. Voilà, les formations, les concours, hein, donc peut-être que pour certains c'est à l'ordre du jour, que vous y songez, ou en tout cas que vous avez envie. C'est vraiment une carte, hein, aussi qui va parler, comme je vous ai dit tout au début, de secret, de garder les choses pour soi, de ne pas non plus s'ouvrir aussi facilement, hein. Dans le domaine sentimental, la papesse, en général, elle elle a cette tendance à être assez froide, hein. Elle paraît, c'est ce qu'elle dégage, hein, cette espèce de froideur d'une personne qui est assez voilà, fermée, qui parle pas beaucoup de ses sentiments. Enfin, on n'est pas sur l'arcane qui va parler je fais ma grosse déclaration, je t'aime mon amour, je t'aime ma chérie. Avec la papesse, non. Après, c'est aussi une femme d'expérience, qui a du vécu, voilà, qui, en tout cas, elle est en couple ou quoi, il y a, voilà, elle est toute seule. Quand elle est accompagnée en fonction, elle n'est pas toujours très cool non plus. Mais bon, là, elle est toute seule. Mais c'est aussi quelqu'un, voilà, qui apporte une grande importance à ses enfants, à sa famille. Ça peut parler de l'envie aussi pour certains béliers, hein. C'est un désir aussi d'être maman et de grossesse, hein. La papesse peut nous parler de tout ça. Enfin, à peu près. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis béliers. Mais ouais, le secret, il y a un côté secret, mystérieux, pas forcément trop envie de parler, mais vraiment dans le côté, voilà, hein, observation, on regarde ce qui se passe. Allez, les béliers du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez. Oh!
Bon, bah regardez un peu, il y a une ouverture, la possibilité, il y a une porte qui s'ouvre, une situation qui se débloque, il y a une opportunité. Là, c'est pareil, c'est la possibilité, avec la carte de l'ouverture, de pouvoir enfin passer à autre chose, à une nouvelle étape là de sa vie, ou dans un domaine là en particulier. C'est aussi une solution, hein. On a le contrat qui a fait un petit truc, mais c'était pas très franc. Allez, on y va les béliers. C'est parti du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On va prendre là, on va prendre là. Et on va prendre là. On nous parle de boomerang. Il y a de la joie. Bon, pour certains, il peut y avoir là... Alors, le boomerang, ça parle hein, de quelque chose voilà, qui revient. Ça peut être un sujet de discussion, ça peut être une personne, ça peut être une situation sur laquelle on revient. Mais vous voyez, ça vous apporte vraiment de la joie, du bonheur. Ça peut être quelqu'un qui vous refait aussi une proposition. Hein. On a la loi, on a le retard, oh, et on a la trahison. Bon, pour certains, il peut y avoir un verdict qui tarde à se faire venir, qui est repoussé, un jugement. Il y a une situation là qui n'arrive pas à s'acter, à s'officialiser, à être tranchée là. Qu'est-ce qui se passe? La loi. On parle de vous, le consultant, la consultante sur les retards. Il y a des nouvelles, il y a des échanges. La trahison. Avec la papesse, ça va bien ça. Hein. Je vous ai dit, c'est le savoir. Hein. En général, elle sait les choses. Et vous voyez l'enfermement, hein, l'isolement, la solitude, le repli concernant un verdict. Ok, bon. Alors, est-ce que pour certains béliers, vous craignez, hein, et vous avez un peu peur que concernant peut-être une procédure, un jugement, un procès, une affaire en lien avec le juridique, ça peut être aussi par rapport à une administration de l'État. Hein, moi, je le dis souvent, mais pour moi, les cartes de loi, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les administrations de l'État. Donc, est-ce que vous craignez parce que vous voyez que ça ne se conclut pas, que ça ne se fait pas, que vous n'avez pas de retour, que vous n'avez pas de nouvelles, que dans le coup, bah voilà, il y ait anguille sous roche, baleine sous caillou, qu'on vous la fasse en l'envers, va à l'envers. Bah oui, bah moi je parle bien de toute façon depuis hier. Vous craignez qu'on vous la fasse à l'envers ou qu'on tente, hein, ça peut être aussi concernant un divorce, si vous êtes dans une procédure, si vous êtes dans une succession, dans un héritage, ça peut être aussi concernant un compromis de vente, hein, voilà, où vous voyez que vous n'avez pas de nouvelles, qu'il n'y a pas de retour, que ce soit de l'agence, que ce soit par rapport aux personnes qui sont venues visiter. Mais il y a des nouvelles, il y a des échanges, mais... Vous voyez, sous la trahison, j'ai la clairvoyance. Donc, c'est un peu comme si vous sentiez un truc pas bon qui était en train de se tramer, là. Ah bah, dites donc. Ok, on nous parle de changement. Et la trahison, ouais, vous voyez, regardez, on nous parle d'hérédité. Je vous ai dit, ça peut être en lien avec succession, avec un héritage. Ouais, ok. Donc, faites attention quand même, pour certains béliers, si vous êtes... en plein divorce, si vous êtes dans un héritage qui est un peu problématique ou que vous craignez, hein, là il peut y avoir quand même un comportement, de la malhonnêteté, des choses pas très cool qu'on tente de faire. Concernant un partage des biens, le divorce, un héritage, une succession. Vous voyez, il y a des nouvelles qui tardent à venir, mais vous allez recevoir des nouvelles. Alors après, ça peut être vous qui, du fait que vous voyez que vous n'avez pas de nouvelles, pas de retour, que vous ne recevez pas de courrier, qu'il n'y a pas d'appel, qu'il n'y a pas de mail, il n'y a rien, que c'est peut-être vous qui allez tout simplement aussi décider, voilà, bon allez hop, c'est bon, je les appelle, j'envoie un mail ou quoi, parce que vous voulez savoir. Hein, la clairvoyance, c'est aussi la clarté d'esprit, faire preuve de discernement, et là, vous avez besoin de savoir parce que moi, j'ai plus l'impression que vous redoutez ou que vous craignez que là,
on vous fasse un sale coup, qu'il y ait quelque chose qui soit pas clair et pas clean concernant vraiment quelque chose d'officiel, que ce soit une administration publique, que ce soit en lien avec une procédure, une succession, un héritage, concernant une vente aussi. Hein, ça peut être concernant la vente d'un logement, d'un bien immobilier, concernant la vente de quelque chose quand même d'assez onéreux, hein, si on passe par la loi. Ça peut être tout simplement un chèque de banque, hein. Et puis vous craignez voilà, que les personnes qui viennent vous acheter, qui sont intéressées, mais c'est ça qui fait que, vous voyez, la trahison, c'est parce qu'il y a du retard concernant des nouvelles, concernant un échange, ou alors les nouvelles que vous recevez, peut-être que vous les sentez pas très bien, puis que vous vous dites, oula, va falloir que j'éclaircisse la situation, parce que j'ai pas là, vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers, ou vous redoutez, ou vous craignez, hein, que là, on vous la fasse un petit peu à l'envers, ou que quelqu'un agisse mal dans une affaire vraiment juridique, officielle. Ça peut être en lien, oui, voilà, avec la famille. Ça peut être en lien avec vraiment une succession, une habitation. Vous voyez, on a la séparation. Ça peut être en lien avec un divorce, hein, aussi. Hein. D'accord? Mais ouais, vous allez chercher à avoir des infos, là, mes amis béliers, pour justement y voir beaucoup plus clair. Hein, parce que la clairvoyance, c'est ça. Et sur la clairvoyance, on a le changement. Donc, vous allez comprendre ou soit aller à la recherche d'informations, ou alors, voilà, il y a des nouvelles qui tardent à arriver, vous allez les recevoir, mais voilà, il y a des petits doutes, et vous voulez être sûr, en fait, là, d'avoir les bonnes informations ou les bonnes nouvelles pour justement ne pas avoir à subir de la malhonnêteté ou voilà, quelqu'un qui tente de vous la faire aussi à l'envers. Allez, on va voir le sentimental, les béliers, du 3 au 9 février 2025. C'est parti, le sentimental pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier du 3 au 9 février 2025, le sentimental. Oh, lune de miel. Bon, bah pour certains, il y a un souhait. Oh là, j'en ai trop là qui se sont retournés. Allez, les béliers du 3 au 9 février 2025. Oh! Bon, on a de la tristesse, le chagrin là, concernant un déménagement. Ben, regarde, regarde, on retrouve cette carte de trahison là. Amour. Tierce, attention, hein. Oh, dites donc, pour certains, derrière le déménagement, j'ai le donner-recevoir et j'ai le confort. Ok, bon, faites attention quand même pour certains, je vous ai dit, hein, la papesse, elle est seule là, mais en fonction des fois de comment elle est accompagnée, elle n'est pas toujours très bonne. Hein. Bon, ok, j'ai tout qui saute. Allez, pour les béliers. Bon, on nous parle d'amour. Tierce. Envoûtement. Oh oui, dites donc. Faites attention quand même, hein, pour certains, à une personne là. On a la séparation, convalescence et on parle de vous. Bon. Bon, pour certains, il y a peut-être une séparation, un divorce. La carte de la séparation, c'est pareil, on l'a eu avec les miroirs. Hein. Ok, donc peut-être que pour certains, vous vivez un divorce ou alors une rupture, une séparation compliquée. Parce que vous voyez, on a la carte de la convalescence à côté de la séparation. Et on parle bien de vous, hein, le consultant, la consultante. Donc là, eh ben là, on a besoin voilà, de se ressourcer. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de... Ouais, voilà, de vous reposer concernant voilà, une séparation, une rupture. Alors pour certains, c'est peut-être pas une séparation définitive. Hein. Peut-être que là, vous passez voilà, par un côté où voilà,
vous prenez, il y a eu des distances de prise, ou alors, voilà, pour le moment, c'est mieux qu'on ne se voit plus. Bon, pour celles et ceux qui sont vraiment en pleine séparation ou qui viennent de divorcer, de se séparer, pour certains, peut-être que même si la séparation a eu lieu il y a longtemps, bah, vous avez du mal quand même à, voilà, vous en remettre, hein. Avec la carte de la convalescence à côté, on a du mal, hein, là à avancer. On a besoin, vous avez besoin de, ouais, de repos, de vous ressourcer, de reprendre vos forces. Pour certains, ça peut être un divorce qui aussi se passe pas bien, qui est compliqué. On a la communication, vous voyez, comme avec les miroirs. Ah, j'en ai deux, j'en ai trop, j'en avais trois. Non, je remélange pour les béliers. J'en avais trop, je n'avais pas vu. Allez, il y a un rendez-vous, une rencontre, un visuel. Ouais, on a besoin de temps. Bon, alors pour certains, bélier, peut-être que là, concernant un divorce, une séparation, hein, et vous pourriez être sollicité peut-être pour voilà, faire le point, pour parler un petit peu de comment est-ce que vous souhaitez faire concernant le divorce, pour prendre rendez-vous, peut-être avec un avocat, concernant les enfants. Vous pourriez être sollicité. Mais là, clairement, là, on a surtout des béliers, bah non, vous n'êtes pas prêts. Vous, là, vous avez besoin de repos. C'est pareil, pour certains béliers, vous n'êtes pas du tout dans l'envie cette semaine bah, voilà, d'invitation, de rendez-vous. Non. Là, vous avez, pour certains béliers, vous avez vraiment besoin juste de vous ressourcer. Vous avez envie d'être seul avec vous-même. Mais vous pourriez être sollicité. Mais vous allez reporter, vous allez dire, écoute, non, voilà, pas tout de suite, c'est pas le moment, je me sens pas très bien, j'ai pas envie. Ouais, donc soit pour certains béliers, on pourrait vous solliciter, donc votre partenaire ou futur ex-partenaire pourrait vous dire, bah écoute, ce serait bien qu'on se voit, hein, communication, rendez-vous, ce serait bien qu'on se voit pour bah, parler un petit peu de comment on fait. Après, quelqu'un peut-être peut aussi, dans le coup, vous solliciter pour justement bah, parler d'une période un petit peu délicate. Mais vous n'êtes pas dans l'envie, ce que je vous ai dit avec la papesse, vous n'êtes pas dans l'envie de parler, de discuter. Là, vous avez juste envie qu'on vous fiche la paix, vous avez envie de vous recentrer sur vous. Vous n'êtes pas forcément ouvert cette semaine à avoir envie non plus de voir du monde. Donc, si on vous sollicite, qu'on vous appelle, qu'on vous envoie un message, ouais, ce serait bien qu'on se voit. Là, vous voyez, on a la carte de l'horloge en dessous de vous. C'est, bah écoute, on voit ça plus tard. Là, j'ai pas envie, j'ai pas le moment. Je me sens, voilà, on se sent pas super bien et vous n'êtes pas forcément très ouvert à ouais, voilà, à vous retrouver avec du monde ou à discuter avec quelqu'un, en effet, peut-être des choses à régler ou à voir concernant une séparation, concernant une relation qui est un petit peu en dents de scie. Non, là, non. Période de repos, non, pas envie, quoi. Ou en tout cas, voilà, plus tard. Vous, là, vous avez besoin de temps et vous vous laissez surtout du temps. Mais pas du tout ouvert, même à voir quelqu'un, à rencontrer quelqu'un. Voilà, mes amis béliers, je vous souhaite une très bonne journée les béliers. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt. Ciao!